Merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Gaël Michaud, je suis cadre technique à la Ligue de handball de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en responsabilité du pôle espoir sur le site Accession de Besançon. Et je gère un peu toute la filière de formation des jeunes joueurs dans la région. J'ai eu la chance de passer 10 années sur les équipes internationales, notamment les U17, où j'ai fait partie du staff. Donc j'ai un petit environnement où on va revoir certains joueurs que je connaissais ou qu'on a évalués tout au long de l'année. Voilà, ça fait 15 ans que je suis là. Et aujourd'hui, je viens pour la simple bonne raison que je sens un renouveau au niveau du club. Et le projet qu'on m'a présenté est un projet séduisant. L'émergence de ce projet qui m'a séduit m'a amené à la motivation de travailler avec Christophe, qui est un entraîneur reconnu et riche aujourd'hui d'expérience. Et ma venue était logique par rapport à l'évolution et l'ambition que souhaite prendre le club. Donc je viens ici avec beaucoup d'envie, de hâte de travailler avec ce nouveau staff, avec ce club qui a un nouveau projet, ancré dans la formation, avec l'accession des jeunes joueurs et la volonté de remettre en avant l'académie qu'elle possède, voilà, de la mettre encore plus en valeur. Je viens aussi parce qu'il y a un renouveau au niveau des joueurs. Voilà, et les joueurs qui vont arriver sont des joueurs qui correspondent, je pense, grandement à la volonté du club de se reconstruire et d'avoir de nouvelles ambitions. Je pense que le travail qu'on va fournir avec Christophe, qui va être complexe, parce qu'aujourd'hui on va reconstruire avec une équipe, donc c'est pas un chemin qui va être facile. Donc nous, on va devoir beaucoup travailler pour pouvoir faire en sorte que cette équipe soit compétitive. On espère que ce soit le plus rapidement possible, voilà. Mais peut-être que ça prendra un petit peu de temps. On va rester dans des ambitions sans prétention, il faut qu'on soit encore mesuré. Notre venue, le projet n'est pas de monter en Star League à très court terme. On va déjà construire des bases solides. Et c'est surtout la volonté de travailler ensemble, voilà, moi qui m'a séduit et qui me fait venir aujourd'hui dans ce projet ambitieux, voilà, et envie de construire avec ce club pour que notre environnement de Bourgogne-Franche-Comté soit représenté. L'envie que ce palais des sports soit plein, ça me motive aussi, voilà, qu'on puisse montrer que le GBDH aussi a une prestance au niveau régional, et puis faire que le handball soit porteur de plein de réussites à venir pour ces jeunes joueurs en devenir. Ouais, mais ça je pense qu'ils ont, comme tu l'as dit, il y a un alignement de planètes qui fait que, voilà, ça, et Gaël l'a dit, je pense on a tous hâte que ça commence, en fait. On a tous hâte que ça commence, parce que depuis qu'on travaille sur ce projet, on sent quand même qu'il y a une certaine excitation. Le fait que Gaël soit là, moi je trouve ça intéressant à double titre, effectivement. Le fait qu'il ait travaillé avec les équipes jeunes de France, le fait qu'il soit cadre à la Ligue, donc politiquement ça a encore plus de sens. On pourra parler aussi plus tard du fait que Sylvain Rognon va lui prendre la tête de l'équipe réserve la saison prochaine. Il travaille au comité, donc en fait il y a plein de choses, qui font que voilà, tous ces gens-là qui sont accessoirement jeunes, et ça a plus d'intérêt pour moi, en tout cas ça compte, voilà, nous font dire que oui, on va peut-être, j'allais dire, changer dans nos discours, pas dans notre manière de faire. On n'a jamais été des gens qui s'affichaient
excessivement ni énormément. Mais en tout cas, je pense que notre discours est en train de changer. Ce qui va pas, on va pas faire auto-reverse, hein, pour ceux qui savent encore ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on sait d'où on vient, mais on sait surtout où on veut aller. Donc oui, il va falloir qu'on endosse un autre costume et qu'on ait un discours un petit peu différent que celui qu'on avait. Et avoir de l'ambition et vouloir gagner des matchs, il faut plus le prendre comme... c'est plus un gros mot chez nous en tout cas. Voilà. Et on va attaquer cette saison avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'appétit. Et puis après, on verra. Hein. On comptera les points au fur et à mesure. On fera un premier point à la mi-saison. Et puis on regardera ce qu'il faut améliorer voilà. Et comment on peut enrichir tout ça. Non, c'est ça. Voilà. On a. Je pense que, mais on l'a dit. On est tous un petit peu à bout de souffle. Voilà, je parle de la direction, de nos bénévoles, les victoires de l'équipe 1, c'est notre salaire en fait. Ça peut paraître cliché, mais c'est vrai. Et que les soirs de victoire, il nous tarde d'être là au prochain match. Et que les soirs de défaite, et quand les défaites s'enchaînent, que ce soit les salariés, que ce soit les bénévoles, que ce soit les dirigeants, tout ça finit par peser. Et ce qui ne nous a pas empêché durant ces années de continuer à développer le club. Christophe l'a dit, quand il était là, on était le dernier budget de Pro League. Aujourd'hui, on est quand même le 10e sur 16. On n'est pas le 3e, on n'est pas le 5e, on n'est pas le 6e, mais on reste quand même le 10e club de Pro League. Donc aujourd'hui, le 10e budget de Pro League a le droit, je pense, d'avoir d'autres ambitions sportives que celles qu'on avait jusqu'à maintenant. Non, absolument. Mais c'est le nombre de victoires qui nous dira là où on peut aller. Oui, complètement. Après, je rejoins beaucoup le discours de Christophe dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement des joueurs, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, sans que les joueurs soient sur du rêve, parce qu'on n'est pas là pour les faire rêver aussi, hein, devenir professionnel est un chemin qui est périlleux, long. Il faut savoir des fois saisir des opportunités. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ma venue, elle va permettre aussi de dynamiser la filière jeune du club et des alentours, voilà, où le projet va être pour l'environnement, de permettre à des joueurs soit de mettre un pied, ou soit d'accéder à un niveau professionnel, et pour les meilleurs d'entre eux, et on leur souhaite, peut-être d'aller voir plus haut, que ce soit un tremplin, que le club soit un tremplin pour eux, pour accéder comme Théo Avalanche de Mouge qui signe à Nantes. Voilà. Le club a été un vrai tremplin pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, le club qui connaît ses prétentions veut aujourd'hui être un club formateur et accompagnant. Et qu'au regard de ça, on va essayer d'amener les joueurs du cru à leur meilleur niveau possible. Et si c'est la Pro League, tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde soit gagnant dans le système. Alors au plan régional, mais pas que, je pense qu'on y passera peut-être, Michael, sur le choix des recrues, où pas mal d'entre eux ont quand même quelques sélections nationales, me semble-t-il, dans les filières jeunes. On a quand même un suivi qui a été poussé. Voilà, il y a des choix de joueurs qui sont quand même dans cette logique de formation et d'accompagnement. Après, quand on parle d'accompagnement, il y a l'accompagnement du joueur local, mais il peut aussi y avoir l'accompagnement du jeune joueur qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est et nous sommes également un club tremplin. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont venir de Nantes, des jeunes à potentiel, et ces gens-là, on peut aussi les accompagner, et c'est aussi notre rôle. C'est-à-dire que la filière régionale, bien évidemment que ça nous intéresse, et bien évidemment que ça a encore plus de sens, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et le fait qu'on ait un cadre du comité et un cadre de la Ligue qui soit là, je ne veux pas dire que ce sont les garants, mais en tout cas, on a envie de travailler dans ce sens-là. Ça, c'est une certitude. Par contre, sur ce projet-là, on va se donner beaucoup plus de temps. Hein. Autant sur, le côté
pro, on va avoir envie d'avoir des résultats tout de suite. Maintenant, sur tout ce qui est formation, là, on va se donner du temps. On est en train de poser les bases d'un nouveau projet. Sont des résultats qu'on verra d'ici à 3 à 5 ans. Ce ne sont pas des projets qui vont éclore ou des joueurs qu'on va voir éclore comme ça par magie au bout d'un an. Ça, c'est pas possible. Ça demande un vrai travail de fond et un travail récurrent. Donc, effectivement, le fait qu'une fois encore que Gaël et que Sylvain soient là et accompagnés par Christophe, oui, ça c'est une vraie volonté également. Je crois qu'il faut bien différencier deux choses, c'est-à-dire que très conjoncturellement, des joueurs peuvent venir dans l'effectif sur un match de Pro League, mais ça ne veut pas dire que ce sont des joueurs de Pro League en fait. Et ça, c'est ce qui se passe un petit peu dans tous les clubs où des jeunes du cru viennent, entre guillemets, boucher des trous. Mais ce n'est pas du tout la vision que nous on en a, et c'est pour ça que j'adhère complètement à ce qu'ont dit Christophe et Gaël par rapport au timing. Nous, l'idée, c'est pas d'avoir des jeunes qui vont venir boucher un trou l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, il y en aura peut-être conjoncturellement. Mais l'idée, c'est plutôt, dans 3, 4, 5 ans, ça on ne sait pas, avoir un socle de joueurs qui soient des vrais joueurs de Pro League. Et c'est complètement différent parce que ça prend du temps, ça nécessite beaucoup de choses. Ça nécessite d'abord de restructurer déjà tout ce qu'on appelle, nous, le pôle post-formation, donc qui se trouve juste après la sortie de pôle, en travaillant avec les structures fédérales, pour que les joueurs de 18 ans, on puisse leur proposer un parcours qui va les amener peut-être à 19, 20, 21, à être des joueurs qui sont susceptibles d'être des vrais joueurs professionnels. Et je crois que c'est hyper important de le noter parce que on voit souvent un jeune apparaître sur la feuille de match et on se dit ouais super, il donne la chance aux jeunes. Ou alors non, on ne comprend pas, le jeune il rentre pas. Mais si le jeune ne rentre pas, c'est qu'aujourd'hui il n'a pas le niveau. En fait, nous on n'est pas des fous, hein. Quand les jeunes sont bons, on les met sur le terrain. Enfin en tout cas moi, si jamais les gens ne me croient pas, j'ai gagné le championnat à Célestat, j'avais 9 joueurs de moins de 20 ans qui jouaient dans l'équipe. Donc, mais par contre, ces joueurs-là, ils ont commencé à travailler avec l'équipe professionnelle à 16 ans. Donc ça a été un parcours de 3 ans pour arriver jusqu'au moment du titre. Donc l'idée à Besançon, c'est pas de faire un copier-coller, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que des jeunes joueurs, si on veut en faire des joueurs de Pro League, ça nécessite un temps quand même. Je crois, alors, je vais dire ça vraiment en toute humilité, parce que c'est quelque chose que j'ai plus subi qu'autre chose. En fait, moi je me suis aperçu de quelque chose, c'est que tu sais, les entraîneurs, on est, même comme les joueurs, hein, on est rangé dans des catégories. Que tu le veuilles ou non, parce que globalement tu travailles de la même manière. Hein. Et moi, quand je suis parti à Célestat, j'avais l'image d'un entraîneur qui, avec peu de moyens, se débrouillait pour faire le maintien. Voilà, tu vois. Et l'année où je gagne le titre à Célestat, en fait, tout change. Mais moi je me rends compte, c'est dans le discours qui me revient, hein, des agents, des joueurs, de tout l'environnement en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui nous rejoignent parce que ils croient peut-être un peu plus en moi. Alors que globalement, avant ça, ils m'auraient dit non. Tu vois. Mais ça, moi, j'y suis pour rien en fait. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, j'ai pas changé par rapport à avant. Par contre, c'est vrai que quand tu gagnes un titre, puis quand tu en gagnes 2 en 2 ans, forcément, toi, ça alerte les gens, quoi. Donc, il y a des joueurs qui nous font confiance là-dessus. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils viennent et qu'ils se mettent dans une situation précaire. Hein. Ce sont des professionnels, donc il y a toujours des jeux de négoce, etc. Mais en tout cas, quand tu pars en compétition avec un autre club qui le veut, tu pars avec un petit coup d'avance. Voilà. Donc, et je pense qu'il faut qu'on arrive à surfer là-dessus. Parce que ça s'éteint très vite. Hein. Par rapport aux moyens et le choix des joueurs, il faut qu'on soit intelligent. Voilà. À nous d'essayer d'être dans des recrutements avec des joueurs qui ont un vrai potentiel en devenir et qui aujourd'hui vont émerger ou deviendront de grands joueurs demain. Donc la réflexion des joueurs, elle va être aussi basée par rapport à ça.